Dear members, dear friends, it's an honor and a pleasure to be here for the new edition of the CPEC to be in Budapest with all of the patriot movement from Europe and from the world. If you allow myself, I will express now in French. Je tiens à saluer amicalement l'ensemble des participants de ce CIPAC et à remercier ses organisateurs. Merci tout particulièrement à toi, mon cher Miklos. Merci au parti du Fidesz, qui représente ici comme à Bruxelles un vent de liberté et d'insoumission si européen. J'ai eu l'honneur de rencontrer son président, Monsieur le Premier ministre Viktor Orban, qui porte la voix d'une nation européenne libre, qui défend son identité avec fierté et fidélité. Une voix par ailleurs incarnée par la présidente de la République de Hongrie, Katalin Novák, avec qui j'ai eu la chance d'échanger et qui nous a honorés de sa présence hier soir. Mes très chers amis, le réveil en cours des peuples d'Europe et du monde nécessite cette coordination internationale et je suis très heureux de représenter aujourd'hui le Rassemblement national, premier parti d'opposition au président Emmanuel Macron et très certainement, nous y travaillons, le prochain parti présidentiel de France. Il y a un an, ici même, j'avais évoqué les trois grands défis qui se posent à l'Europe au XXIe siècle, la démographie et les vagues d'immigration qui bouleversent nos sociétés, l'écologie et la protection de l'environnement, et enfin les enjeux posés par l'intelligence artificielle, dont les récents développements d'outils comme ChatGPT ont montré la force de cette révolution technologique en cours. Aujourd'hui, c'est une nouvelle menace qui pèse sur les sociétés occidentales que je souhaiterais aborder devant vous, l'offensive woke et l'idéologie périlleuse de la cancel culture. Au nom de la justice et de l'égalité, cette offensive woke auquel font face les pays occidentaux qui prétendent déconstruire la société pour en révéler les prétendues discriminations et oppressions. En vérité, derrière cet objectif, le wokisme est en train d'instaurer partout une ère du soupçon généralisé. Le wokisme a retourné le scepticisme des Occidentaux, il fait le procès hystérique de nos traditions, de nos repères, il attaque avec férocité la famille, l'autorité, les différences biologiques, la complémentarité des sexes, la science, les identités nationales et plus que tout, la raison occidentale. En prétendant éveiller nos sociétés et lutter contre les discriminations, l'idéologie woke en crée de nouvelles. Elle prépare l'avènement d'une société de suspicion et d'oppression, une société de la défiance et de la violence. À l'heure où le monde vit de grandes transitions qui engagent l'avenir de notre humanité, à l'heure où le monde vit une accélération du temps liée notamment au progrès technologique, le wokisme n'éveille pas, il rend obscur et contribue à rendre les hommes et les femmes démunis face aux menaces plus vulnérables et sape les fondations les plus solides. Il sape les abris les plus protecteurs, à commencer par la famille. Cette idéologie est un poison lent qui se diffuse par des directives, des circulaires dans les administrations publiques et les institutions européennes, dans les écoles et désormais dans les entreprises. Un poison qui se diffuse chez les éditeurs de livres, qui engagent désormais des sensitivity readers pour réécrire les classiques de notre littérature, et canceliser ce qui ne leur plaît pas avec une arrogance et un respect inouï pour l'œuvre et pour l'art. La réécriture de livres, la réécriture de l'histoire, l'effacement de personnages sur les photographies officielles, ce que nous font vivre les partisans de l'idéologie woke ne ressemble pas à la démocratie européenne, mais aux régimes les plus liberticides et les plus totalitaires. Mes amis, cette offensive woke, cette folie woke, nous y sommes confrontés dans tous les pays d'Europe et dans tous les pays du monde. Nous devons y faire face pour préserver ce que nous sommes, nous devons y faire face pour préserver notre civilisation et au fond pour demeurer nous-mêmes. Nous devons nous appuyer sur nos histoires respectives, nous devons nous appuyer sur nos héros, sur nos gloires, parce qu'ils ont précisément cette capacité à émouvoir les cœurs et à marquer les esprits. Nous devons nous appuyer sur les simplicités touchantes de la vie, de l'amitié et de la famille, sur la chaleur de la tradition et de nos fêtes millénaires qui en sont les meilleurs remèdes devant cette nouvelle dictature des interdits. Mais ne nous y trompons pas, mes chers amis.
Le wokisme s'inscrit dans un sentiment plus large partagé partout dans le monde par les peuples, celui de la dépossession. Dépossession du pouvoir, d'être nous-mêmes, dépossession de pouvoir assumer fièrement notre civilisation pour la transmettre aux générations qui viennent, à nos enfants et à nos petits-enfants. Pourtant, vous avez le droit d'être européen en Europe et d'en être fier. Vous avez le droit d'être hongrois en Hongrie et d'en être fier. Vous avez le droit d'être français en France et d'en être fier. Et même si ce droit a été enlevé au peuple d'Europe par les partisans du wokisme et du communautarisme, nous nous battons, nous, à notre niveau, pour rendre aux Français la fierté de ceux qu'ils ont été d'abord et celle de ceux qu'ils sont ensuite. Et le premier échelon de protection et de transmission de ce patrimoine immatériel, c'est la famille, et c'est donc au fond la natalité. Par une politique ambitieuse et volontariste de soutien à la natalité, le gouvernement hongrois a réussi à s'engager pleinement dans ce défi démographique et civilisationnel. Honneur à tous les gouvernements, à tous les mouvements politiques qui, partout en Europe et dans le monde, s'engagent et se battent pour protéger et transmettre. Mes amis, la clé de victoire électorale doit d'abord être une victoire idéologique et culturelle. L'offensive woke ne peut être qu'une parenthèse si nous arrivons à maintenir dans le cœur des peuples l'amour de la patrie et le respect de la diversité, de la vraie diversité, celle des peuples d'Europe et des peuples du monde. C'est cet espoir, ici au CIPAC, que nous incarnons dans toute l'Europe et dans le monde. L'espoir que les peuples redeviendront maîtres chez eux et maîtres de leur destin. Tout l'enjeu ici en Europe des prochaines élections européennes sera de faire émerger cette majorité alternative au Parlement européen et pour la première fois, cet objectif avec l'ensemble des partis patriotes du continent est atteignable. Contre les partisans du wokisme et de la déconstruction, la dynamique patriote s'est enclenchée en Europe. Et la Hongrie, ici, a d'ailleurs été l'un des précurseurs de ce printemps des peuples européens autour de Viktor Orban. Nous avons pour la première fois le potentiel, la force pour réorienter ensemble, tous ensemble, l'Europe de l'intérieur. Par la défense de nos frontières contre l'immigration massive et anarchique. Par la défense de notre histoire commune contre la cancel culture. Par la promotion de nos valeurs contre une Commission européenne et une Union européenne de Bruxelles qui fait la promotion du voile islamique. Par le respect de nos souverainetés et par-dessus tout de la volonté des peuples. La tâche est grande, mais la réussite est à notre portée. Peuple d'Europe, levez-vous. Ils ont éteint votre lumière, mais nous la rallumerons. Thank you very much.